Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à cet enseignement biblique mensuel qui nous permet de découvrir progressivement l'amour de Dieu et sa volonté dans les Saintes Écritures. Le mois passé, nous avons étudié le livre de Jérémie, le prophète, et qui est classé parmi les grands prophètes. Et ce que nous pouvons retenir du livre du prophète Jérémie, c'est d'abord la personne de Jérémie qui a reçu sa vocation très tôt, très jeune, à 24 ans. Il a reçu sa vocation. C'est sûr qu'il a grandi dans un milieu sacerdotal parce qu'il est d'une famille sacerdotale. Alors il était déjà comme habitué à prier, à méditer la parole, et il reçoit donc cet appel pour aller annoncer la volonté de Dieu au peuple d'Israël. Alors Jérémie devient porte-parole de Dieu étant très jeune, et il est considéré comme un prophète de malheur par ses compatriotes. Pourquoi? Parce que Jérémie demande au peuple de se convertir, demande au peuple de changer de comportement pour avoir la vie. Et il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez payer les conséquences de votre mauvais comportement, de vos habitudes mauvaises. Alors il interpelle le peuple, et le peuple n'avait pas digéré cette interpellation de Jérémie. C'est pour cela qu'on l'a appelé prophète des malheurs, parce qu'il leur disait, si vous ne vous convertissez pas, il y a telle chose qui peut vous arriver, il y a telle autre chose qui peut vous arriver. Alors, on peut dire à partir de là que le message que Jérémie nous lance aujourd'hui, c'est un message de conversion. Et se convertir, c'est revenir à Dieu, changer de chemin, changer de route pour revenir au Seigneur. Et c'est ce que Jérémie attend de chacun et chacune de nous. Alors Jérémie dénonce l'infidélité du peuple. Et Jérémie nous présente le visage d'un Dieu qui est fidèle et qui est comme l'époux du peuple. Il nous présente un Dieu époux du peuple. Alors, comme époux, Dieu reste attentif, fidèle aux besoins de son peuple. Il reste à l'écoute de son peuple. Il reste attentif et soutient son peuple d'une manière ou d'une autre. Un époux fidèle ne peut jamais abandonner son peuple. Alors ce Dieu aujourd'hui se présente aussi à nous comme père, comme frère, comme époux, comme ami, selon l'expérience personnelle qu'on vit avec lui, selon l'expérience personnelle qu'il nous fait vivre avec lui. Alors, l'amour de Dieu, selon Jérémie, est gratuit. C'est gratuitement que Dieu nous aime et qu'il vient à notre rencontre, qu'il nous soutient. Et cette alliance est donc fondée sur la relation personnelle qu'on peut entretenir avec lui. Alors, l'amour de Dieu a donc deux dimensions. La dimension personnelle qu'on entretient avec lui, la relation personnelle qu'on entretient avec lui. Et cet amour devient donc débordant dans la relation qu'on va entretenir avec les autres. Et cette dimension personnelle, Jérémie dit, ça doit prendre racine dans notre cœur, à l'intérieur de nous, au fond de nous, dans notre cœur. Ainsi, il va donc parler de la religion du cœur pour justifier cette relation intime, cette relation personnelle entre Dieu et la personne et les personnes que nous sommes. Et il dénonce donc la religion dans l'apparence qui ne coïncide pas avec la relation intérieure qu'on peut avoir avec lui.
Alors, chez les Juifs, on favorisait les célébrations très grandieuses, très pompeuses, qui frisaient en quelque sorte l'hypocrisie, parce qu'il fallait s'arrêter au niveau des apparences, mais ne descendaient pas au niveau du cœur. Alors Jérémie dit, la religion du cœur doit descendre à l'intérieur de nous. Tout doit partir de l'intérieur pour trouver donc son expression à l'extérieur de nous. Donc voilà un peu comment on peut résumer le livre de Jérémie. Et il y a un texte intéressant que Jérémie nous propose et qui est revenu la fois dernière avec les questions, dans les questions, l'argile entre les mains du potier. Est-ce que entre les mains du potier, nous avons l'argile? Voilà. Alors, l'image du potier est revenue dans les questions la fois dernière. Alors, j'ai voulu qu'on revienne un peu sur cette image parce qu'elle est très parlante pour nous et aujourd'hui, pour le peuple de Dieu que nous sommes. Mais il faut aussi savoir que la mission de Jérémie a porté du fruit juste après sa mort. Parfois, on peut travailler toute la vie, on peut faire des choses toute la vie, mais c'est après notre mort que parfois il peut y avoir des fruits, il peut y avoir des points positifs. Alors, c'est ce qui est arrivé avec Jérémie. Le travail de Jérémie a porté du fruit après sa mort. Pardon? Comme Jésus? Oui, c'est ça, comme Jésus. Après, Jésus a annoncé la parole, il a fait des signes, mais après sa mort et sa résurrection, là, tout est parti et sa bonne nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Alors il y a des missions comme ça que parfois on a envie de voir les fruits pendant que nous sommes vivants, mais parfois c'est toujours après. Même avec plusieurs saints aussi, on voit leur mission porte généralement du fruit après leur mort. Je ne sais pas si jusqu'à ce niveau c'est bon. C'est beau? Alors on va prendre le texte de Jérémie sur le potier. On va l'écouter et je vous invite à l'écouter et on pourra poser des questions ou contribuer d'une manière ou d'une autre. Dans le chapitre 18 du livre de Jérémie, nous allons lire le chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 12. Parole qui fut adressée à Jérémie par Yahvé en ces termes. Debout, descends chez le potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour. Mais le vase qu'il fabriquait fut manqué, comme cela arrive à l'argile dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oracle de Yahvé. Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de renverser et d'exterminer. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé se convertit de sa méchanceté, alors je me repens du mal que j'avais résolu de leur infliger. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux en refusant d'écouter ma voix, alors je me repens du bien que j'entendais lui faire. Maintenant, parle donc ainsi aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé,
Voyez, je prépare contre vous un malheur, contre vous je médite un plan. Détournez-vous donc chacun de votre voie mauvaise, améliorez vos voies et vos œuvres. Mais ils vont dire, inutile, nous suivrons nos propres plans. Chacun agira selon l'obstination de son cœur mauvais. Parole du Seigneur. Voilà. En écoutant ce texte de Jérémie sur le potier et l'argile, nous connaissons tous l'argile. Nous connaissons aussi le travail du potier. Et nous avons un exemple non loin de nous des sœurs qui fabriquent des objets, des assiettes, toutes sortes d'outils avec la terre, avec l'argile. Alors, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous écoutez ce texte? Qu'est-ce qui retient votre attention? Améliorez vos voies et vos œuvres. Voilà, c'est ça, c'est une invitation à la conversion, c'est une invitation au changement. Alors, c'est ça même le nœud du livre de Jérémie, l'invitation à la conversion. Donc, amélioration. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Maintenant, il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut améliorer, il faut continuer à faire des efforts. Donc, améliorer vos œuvres et vos actions. C'est beau. Quoi d'autre? Monsieur Robert dit, le Seigneur avertit son peuple et il ne cesse d'avertir son peuple. Et aujourd'hui encore, il avertit son peuple. Donc, il y a toujours des avertissements. Pourquoi Dieu avertit autant? Pourquoi? C'est ça, parce qu'il ne veut pas notre perdition, il ne veut pas notre mort. Il ne veut pas qu'on meure dans le péché. C'est pour cela qu'il n'est pas fatigué d'avertir. Il dit revenez, écoutez. Voilà, c'est important. Écoutez. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors le Seigneur prend le temps d'avertir, de nous avertir pour nous dire, faites attention. Le chemin que vous êtes en train de prendre n'est pas un bon chemin. Le chemin que vous êtes en train de prendre, il faut l'abandonner. Donc, il passe d'avertissement en avertissement. Et aujourd'hui encore, nous voyons comment le Seigneur nous avertit par des signes des temps qu'on peut appeler chaque événement. Il nous avertit par sa parole, il nous avertit à travers les autres qui peuvent nous interpeller, à travers les vrais prophètes. Le Seigneur nous interpelle encore, il nous avertit. Donc, il multiplie les avertissements parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'il veut à tout prix nous sauver. Mais si on n'écoute pas, si on s'entête, on perd la conséquence de notre entêtement. Alors, c'est vraiment une invitation et le Seigneur n'est pas fatigué de le faire. Nous aussi, nous ne devons pas être fatigués de solliciter son secours, de solliciter son assistance, de solliciter sa présence, parce que lui n'est pas fatigué de revenir à nous, de nous tendre la main. Donc c'est vraiment important de voir comment le Seigneur insiste avec les avertissements. Et l'écoute, c'est vraiment important. Et comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore, avec la religion du cœur, on écoute avec le cœur. Parce que le cœur, c'est le siège du sentiment, des sentiments, c'est le siège de l'amour. Et ce voyage du peuple d'Israël dure aussi longtemps parce que c'est un voyage qui part de la tête au cœur. Alors si on reste au niveau de notre tête, au niveau de notre raison, on n'arrive pas à descendre au niveau du cœur pour laisser l'amour parler. Alors descendre au niveau du cœur, c'est laisser l'amour parler. Parfois, il faut dire à notre raison, tais-toi, laisse maintenant l'amour parler. C'est ça. Sinon, on peut toujours trouver l'équilibre entre la raison et l'amour.
on fait parler la raison et l'amour parce que Dieu nous a donné tout cela pour que nous en faisons usage. Donc c'est vraiment important, l'écoute avec le cœur. Le Seigneur nous avertit, pourquoi? Parce qu'il veut notre vie, parce qu'il veut qu'on vive, parce qu'il veut notre conversion, il veut notre bien, c'est pour cela. Alors le Seigneur, ce que nous devons comprendre ici, le langage que Jérémie utilise, c'est vraiment un langage qui invite à la conversion, mais nous devons comprendre que le Seigneur ne punit pas. Toutes les images qui sont utilisées dans l'Ancien Testament, c'est juste parce que ça s'inscrit dans une mentalité, ça s'inscrit dans l'histoire d'un peuple, ça s'inscrit dans une réalité bien précise. Mais le Seigneur, au fond, ne punit pas. Ce n'est pas le Seigneur qui punit. Ce n'est pas le Seigneur qui punit. Ce qui nous arrive, c'est les conséquences de nos choix. Lorsqu'on fait un mauvais choix, les conséquences de ce choix, de ce mauvais choix, retombent sur nous. Et ça retombe sur nous, on dit, ah, le Seigneur nous a punis. Non, ce n'est pas le Seigneur qui nous punit, c'est pour cela qu'il vient toujours nous dire, convertissez-vous, abandonnez les mauvais chemins, abandonnez cela. Et le Seigneur est toujours tendre et miséricordieux. Il se définit comme amour. Alors, il ne peut pas se contredire dans ses actions. C'est pour cela qu'il est toujours prêt à pardonner. Lorsqu'il envoie Jonas à Ninive, Jonas interpelle le peuple écoute, le peuple se convertit et le peuple retrouve la vie. Il ne paie plus des conséquences du mauvais choix. Alors c'est un peu ça. Lorsque on se convertit, on choisit le bon chemin, le chemin d'amour, le chemin de vie, le chemin d'amitié que le Seigneur nous propose. Les conséquences du mauvais choix s'éloignent de nous et nous sommes sauvés. Donc je pense que c'est important. Ce qui est touchant aussi dans ce texte de Jérémie sur le potier, c'est cette image du potier, de l'argile. Comment est l'argile entre les mains du potier? C'est le potier qui donne la forme à l'argile. Et la forme que le potier donne, ce n'est pas par rapport à ce que l'argile veut, mais c'est à ce que le potier veut. Alors Dieu nous a façonnés, il nous a créés selon sa volonté et non selon notre propre volonté. Et cela nous rappelle le livre de la création, le livre de la Genèse, la création. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il utilise quoi? L'argile. Il utilise la terre. Et cette image revient ici, c'est le Seigneur qui nous donne la forme. Et nous devons toujours nous dire, c'est le Seigneur qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné la forme, je suis une merveille de Dieu. Si Dieu m'a créé ainsi, c'est parce qu'il voulait que je sois ainsi. C'est parce qu'il m'aime comme ça. Alors les opinions des autres sur moi, sur ma taille, ma couleur, sur ma beauté ou ma laideur, et ainsi de suite, ça ne compte pas. C'est ce que le Seigneur pense de moi, c'est ce que le Seigneur veut de moi, c'est ça qui compte. Parce que le Seigneur me trouve beau comme ça, il me trouve belle comme ça, il m'a voulu comme ça. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et alors lorsque le potier a réussi son œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il contemple. Et le Seigneur nous contemple aussi parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Il nous contemple, il nous aime ainsi. Et comme l'argile ne réagit pas, ne choisit pas, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? L'argile est comme abandonnée entre les mains du potier et c'est le potier qui donne la forme. Alors si Dieu est le potier et que nous sommes l'argile, nous devons nous abandonner nous aussi entre les mains de Dieu et laisser que Dieu nous transforme, qu'il nous forme. Dieu nous forme, Dieu nous transforme.
alors nous devons tout simplement nous abandonner. L'abandon entre les mains de Dieu. Alors, même la question de la conversion se déplace en ce moment-là et ne devient plus notre affaire. Ça devient l'affaire de Dieu parce que c'est Dieu qui vient nous convertir. La seule chose que Dieu attend en ce moment-là, c'est qu'on collabore à notre conversion, qu'on collabore à notre transformation et à notre formation. Madame Chantal dit, la parole de Dieu vient nous transformer, vient nous former. Mais lorsque Dieu a créé, il a créé avec quoi? Avec la parole. Alors Dieu crée avec la parole, Dieu transforme avec la parole. Alors l'impact de la parole, le pouvoir de la parole en nous et autour de nous. Et lorsque Jésus est venu à son tour, il opérait des miracles avec la parole. Il dit quelque chose, il guérit avec la parole. Alors la parole vient nous transformer, la parole vient nous former. Alors il faut accueillir cette parole. Pour que la parole nous transforme, il faut l'accueillir. Pour que la parole nous forme, il faut l'accueillir. Pour que la parole nous reforme. Parce que Jérémie dit, si le potier se rend compte que la forme attendue n'est pas celle-là, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit pour refaire autre chose. Alors, c'est ce que la parole vient aussi faire en nous. La parole vient nous bousculer. La parole veut détruire ce qui n'est pas bon en nous pour refaire ce qui est mieux, ce qui est meilleur. Donc, il faut accueillir la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. C'est beau? D'accord. Alors, l'autre question, avant de passer à autre chose, l'autre question qui m'avait été posée, c'était au sujet des 10 commandements. Parce que dimanche passé, nous avons écouté, mais ce n'est pas dans la feuille que vous avez. Dimanche passé, nous avons écouté dans le livre de l'Exode comment le Seigneur donnait à Moïse les 10 paroles de vie. Alors j'avais dit que ces 10 paroles de vie se regroupent en deux. Donc il y a un premier groupe qui est centré sur Dieu et le deuxième groupe qui est centré sur le prochain. Alors, en reprenant ce texte des 10 paroles de Dieu, nous allons voir que les premiers commandements nous parlent de Dieu. Alors le Seigneur dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Alors le Seigneur dit aussi, il faut respecter le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Le Seigneur dit encore, il ne faut pas tailler d'image pour éviter l'idolâtrie. Il ne faut pas avoir d'autres images qui nous renvoient à Dieu ou que nous considérons comme des dieux. Alors cette partie des commandements, des paroles sont centrées sur Dieu. L'amour de Dieu, la relation avec Dieu, l'attention avec Dieu, l'écoute de Dieu, ainsi de suite. Et dans la deuxième partie des 10 paroles, nous avons « Honore ton père et ta mère »,« Respecte le bien de l'autre »,« Ne convoite pas l'épouse ou l'époux de l'autre »,« Ne convoite pas le bien de l'autre ». Cette partie des commandements des 10 paroles est centrée sur le prochain. Donc notre relation avec l'autre, avec le prochain. Donc je ne sais pas si ça se comprend mieux. Oui? Ça se comprend? C'est vous qui avez posé la question. Les deux regroupements. Donc il y a une partie qui est centrée sur Dieu dans notre relation, et je disais en résumant un peu sur la croix, vous voyez la croix à 2 barres. Il y a une barre verticale et il y a une barre horizontale. Ça résume un peu notre relation avec Dieu et le prochain.
Parce que la barre verticale, c'est ma relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu trouve l'expression dans la relation avec les autres. Donc c'est un peu ça, les 10 commandements. Donc les premiers commandements, c'est la barre verticale concentrée sur Dieu. Et le reste des commandements avec le prochain, c'est la barre horizontale. C'est beau? D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai pris tout ce temps pour répondre à toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, le livre qu'on va étudier, c'est un petit livre, c'est juste 5 chapitres. C'est le livre du prophète Baruch. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du prophète Baruch. Il peut être classé dans les petits prophètes. On avait déjà fait la différence entre les grands prophètes et les petits prophètes. Et on avait dit, les grands prophètes, c'est par rapport à la taille des écrits et par rapport à la durée de leur mission. Alors on a cité certains grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ainsi de suite. Et maintenant, Baruch, que nous allons lire aujourd'hui, est un petit prophète. On peut même dire, il s'associe à la mission de Jérémie parce qu'il est le secrétaire de Jérémie. Baruch est le secrétaire de Jérémie. Alors, il nous rapporte dans son petit livre ce que Jérémie lui a dicté comme parole de Dieu. Alors, en tant que secrétaire de Jérémie, son écrit arrive un peu plus ou moins vers le 6e siècle avant Jésus-Christ et est adressé au peuple exilé. Parce qu'en cette période-là, le peuple d'Israël vit des épreuves. Et parmi les épreuves, il y a l'exil. Et l'exil, c'est que le peuple a perdu sa terre, le peuple a perdu son temple, le peuple a perdu ses maisons, le peuple a perdu beaucoup de choses. Et c'est en ce moment-là que Baruch va donc intervenir pour dire, bon voilà, le Seigneur continue à nous parler, à nous inviter à la conversion et à nous proposer une certaine sagesse. Alors, le livre de Baruch nous présente trois parties. Il y a une prière de confession et d'espoir. Le peuple prend conscience, comme on a dit tantôt, le peuple prend conscience de ses fautes et décide de se convertir. Et cela commence donc par une confession. Le peuple se confesse et supplie le Seigneur d'avoir pitié, de pardonner. C'est un chemin de conversion. Et le prophète nous propose une deuxième partie sur la sagesse. Maintenant que vous avez demandé, vous vous êtes confessé, vous avez demandé pardon au Seigneur, vous devez chercher la sagesse. La sagesse qui doit vous nourrir au quotidien. Et cette sagesse vient de Dieu. Et c'est Dieu seul qui nous donne la sagesse. Et vivre sur les chemins de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, c'est pratiquer donc cette sagesse. Et la troisième partie du livre nous présente un peuple consolé. Vous vous êtes confessé, vous avez prié pour que le Seigneur vous donne la paix, le pardon, et vous avez acquis la sagesse, et maintenant le Seigneur vient vous consoler. La consolation. Le Seigneur vient consoler le peuple. Alors le livre nous introduit dans les communautés de la dispersion. Le peuple est dispersé et nous montre comment la vie religieuse y est maintenue. Le peuple, malgré l'épreuve, continue à vivre sa religion, continue à prier, continue à garder le lien et le rapport avec la ville, le rapport avec le temple, le rapport avec la terre, le culte aussi et la loi. Alors l'esprit de revanche et des rêves messianiques, parce que l'annonce des prophètes fait toujours rêver le peuple. Et le peuple rêve de quoi? Le peuple rêve de la venue du Messie.
le peuple rêve des temps messianiques qui viennent sauver, consoler le peuple totalement. Alors, je vous ai proposé quelques extraits de ce livre, comme c'est un tout petit livre de 5 chapitres. Je vous ai proposé quelques extraits et nous allons lire ces extraits, les méditer et échanger pour voir comment le Seigneur vient nous parler à travers le prophète. Alors le premier texte que je vous propose, c'est le chapitre 2 du livre de Baruch, du prophète. Chapitre 2, à partir du verset 11. Alors vous l'avez dans les papiers que je vous ai donnés. On va l'écouter et puis on va faire des commentaires. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui tiras ton peuple du pays d'Égypte à main forte, par signes et miracles, par grande puissance et bras étendus, te faisant de la sorte un nom comme il en est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été impies, nous avons été injustes, Seigneur, notre Dieu, pour tous tes préceptes. Que ta colère se détourne de nous, puisque nous ne sommes plus qu'un petit reste parmi les nations où tu nous dispersas. Écoute, Seigneur, notre prière et notre supplication. Délivre-nous à cause de toi-même et fais-nous trouver grâce devant ceux qui nous ont déportés, afin que la terre entière sache que tu es le Seigneur notre Dieu, qu'Israël et sa race portent ton nom. Seigneur, regarde de ta demeure sainte et pense à nous, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Ce ne sont pas les morts dans le shéol, ceux dont le souffle fut enlevé, les entrailles, qui rendent gloire et justice au Seigneur, mais l'âme comblée d'affliction, celui qui chemine courbé et sans force, les yeux défaillants et l'âme affamée, voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur les mérites de nos pères et de nos rois pour déposer notre supplication devant ta face, Seigneur notre Dieu, car tu as envoyé sur nous ta colère et ta fureur, comme tu l'avais proclamé par le ministère de tes serviteurs, les prophètes, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Inclinez votre nuque et servez le roi de Babylone. Alors vous resterez au pays que j'ai donné à vos pères. Mais si vous n'écoutez pas l'invitation du Seigneur à servir le roi de Babylone, je ferai cesser aux villes de Juda et à Jérusalem le chant de joie et le chant d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, et tout le pays deviendra une désolation sans habitants. Parole du Seigneur. Alors voilà un texte de confession et de supplication. Qu'est-ce qui vous touche? Ça vous dit quoi, Babylone? C'est l'image de la conversion, parce que quand on dit Babylone, qu'est-ce qui est arrivé avec Babylone? Babylone est une ville qui s'est laissée corrompre, qui a laissé que le mal triomphe. Alors, le Seigneur invite à la conversion de Babylone. Sinon, il y a destruction. En tout cas, comme on l'a déjà dit, c'est la conséquence du refus d'écouter qui conduit aux conséquences, qui conduit à la détresse. Ce sont les conséquences qui conduisent à la détresse. Alors, oui, Babylone doit se convertir. Et je peux être Babylone d'aujourd'hui.
Alors le Seigneur m'invite à la conversion. Qu'est-ce qui vous touche d'autre? Ce verset 17 nous rappelle que c'est nous les vivants. C'est le vivant qui rend grâce à Dieu. Alors la prière ici nous fait penser à quoi? C'est pour dire, le peuple qui est en train de supplier dit, Seigneur, aie pitié de nous parce que quand nous serons morts, nous n'aurons plus la possibilité de te supplier, de te rendre gloire, de chanter tes louanges. Donc c'est comme une façon de dire, maintiens la vie en nous, regarde-nous vivants, nous avons besoin de ton pardon pour qu'on continue à vivre. Et étant vivants, nous allons te rendre gloire, parce que les morts ne rendent pas gloire au Seigneur. C'est nous, les vivants, qui rendons gloire au Seigneur. D'accord. Alors je vais répondre à votre inquiétude, parce que le peuple dans la prière dit, bon voilà, l'âme courbée, l'âme souffrante continue à te rendre grâce parce qu'elle est en vie, elle cherche ta justice encore. Et la réaction de la sœur Monique, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec cette idée parce qu'il y a des gens dans l'extrême souffrance qui abandonnent Dieu. Et là, je vous dis, c'est faux. Je vous dis c'est faux. Pourquoi? Parce que on a connu des gens qui se sont convertis à la dernière minute, l'extrême souffrance. Le cri qui monte ici, peut-être il y a des cas, des gens qui se sont révoltés, et ça c'est humain, parce que la révolte, ce n'est pas forcément le refus de Dieu. C'est comme Jésus qui crie sur la croix, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce qu'on peut dire que Jésus, quand il crie « Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est parce qu'il a refusé Dieu? Non, mais c'est un cri de détresse. Alors c'est ce cri de détresse qui monte toujours en nous lorsqu'on vit une situation difficile, lorsqu'on souffre atrocement, on dit, mais on peut se dire, Seigneur, à quoi ça sert d'être ton fidèle? À quoi ça sert de croire en toi si je dois souffrir autant et que tu fais semblant de rester silencieux? Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit après ça? Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Un acte d'abandon. Donc moi, j'ai déjà vécu l'expérience des personnes qui, face à l'extrême souffrance, c'est là même qu'ils se convertissent. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie sans rien savoir de Dieu, sans rien vouloir de Dieu, mais face à la dernière minute, on lui dit, est-ce que tu acceptes qu'un prêtre vienne te voir? Il dit oui. Est-ce que tu acceptes la confession? Il dit oui. Et on voit la conversion. Mais ça n'empêche pas que, humainement parlant, qu'on lance ce cri de détresse que une âme courbée, une âme souffrante, on va continuer à te rendre grâce, mais Seigneur, c'est comme si tu nous avais abandonnés. Parce qu'on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. On a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il est silencieux. On a l'impression qu'il nous a oubliés. Donc ça fait qu'il faut toujours chercher l'équilibre. Il y a peut-être un cas sur 10 des gens qui souffraient atrocement et qui se sont révoltés et qui ont tourné le dos à Dieu. Mais il y a aussi une multitude de personnes qui se sont convertis à la dernière minute. À la dernière minute, tu dis, Seigneur, je remets entre tes mains mon esprit. Donc c'est un peu ça qu'on doit comprendre. C'est pour cela que c'est important qu'on se retrouve comme ça pour échanger ensemble, parce que parfois les versets de la Bible, on peut mal les comprendre, on peut mal les interpréter, et on peut se servir peut-être d'un seul exemple pour généraliser. Donc, il faut faire attention à généraliser, mais il faut dire, je connais un cas d'une personne, par exemple, qui, dans l'extrême souffrance, s'est révoltée, qui, dans l'extrême souffrance, a refusé, a perdu la foi. Mais à côté de ce cas-là, il y a plusieurs autres cas de personnes
qui se sont convertis, qui sont revenus à Dieu parce qu'ils ont senti que face à la souffrance, la science ne peut rien, la médecine ne peut rien. Il n'y a que Dieu et la prière qui peut venir soulager. Et cet acte d'abandon devient donc comme Jésus sur la croix, qui après avoir crié sa détresse, « Seigneur, pourquoi tu m'as-tu abandonné ?» va dire, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Mais de toutes les façons, l'âme qui souffre donne ses souffrances au Seigneur et l'action du Seigneur qui s'opère dans la faiblesse, parce que Jérémie nous dit aussi que c'est lorsque, Saint Paul reprend les paroles, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, c'est quand nous sommes fragiles que... Donc notre fragilité, notre faiblesse, notre souffrance vient comme donner la possibilité à Dieu de manifester sa puissance. C'est pour cela que l'âme qui est faible, qui est souffrante là, vient par sa confiance, par son abandon, appeler la toute-puissance de Dieu. Alors la question de M. Gérard, c'est la souffrance et l'euthanasie. Les gens qui souffrent et qui demandent d'être euthanasiés. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. Les gens ne veulent plus souffrir. Imaginez les tonnes de pilules qu'on peut vous donner parce que vous avez dit que vous avez mal à la tête, mal aux pieds, ou bien quand vous êtes à l'hôpital, on vous donne plein de choses pour ne pas souffrir, pour éviter la souffrance. Mais il y a un confrère qui posait la question, lorsque Jésus souffrait sur la croix, est-ce qu'il a demandé les antidouleurs? Est-ce qu'il a demandé des pilules pour venir alléger sa souffrance? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance est naturelle. On ne peut pas naître et vivre et mourir sans souffrir. La souffrance est naturelle. Ça contribue à notre épanouissement. Ça contribue à notre sanctification. Alors, il ne faut pas aller se cacher derrière l'euthanasie pour dire c'est parce qu'on ne veut pas qu'il souffre. Qui vous a dit qu'après la mort, cette personne ne va pas souffrir? Est-ce que une fois morte, la personne cesse de souffrir? Est-ce qu'il y a des antidouleurs pour le purgatoire? Oui, il y a la prière, c'est ça qui est l'antidouleur, mais il n'y a pas l'euthanasie. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre, que la souffrance est naturelle, la souffrance est humaine. Lorsqu'on est déjà né, d'une manière ou d'une autre, on va souffrir. Que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement, il y a toujours la souffrance. Alors, l'euthanasie, ce n'est pas une solution pour éliminer la souffrance. Ce n'est pas une solution. Donc, si quelqu'un demande l'euthanasie parce que la personne souffre beaucoup, la personne ne veut plus souffrir, alors ce n'est pas une solution, c'est comme si on fuyait une réalité. Et c'est la même chose qui arrive avec les dépendances. L'alcool, la drogue et tout ce que vous connaissez, les gens vont se réfugier dans les drogues et dans l'alcool. Pourquoi? Parce que ces gens ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas souffrir, alors ils vont se cacher dans l'alcool parce que l'alcool va les perdre, la drogue va les perdre et ils ne pourront plus faire face à la réalité. Alors, moi je me dis, la solution pour la souffrance, c'est l'acceptation. Accepter la souffrance. Lorsqu'on a accepté la souffrance, lorsqu'on s'est abandonné dans la prière, dans la confiance, notre souffrance est déjà allégée. Et on doit même rendre grâce à Dieu de souffrir. De dire, je finis de souffrir ici et puis j'irai direct au ciel. C'est une action de grâce. Et la souffrance contribue aussi à notre conversion.
Donc ce n'est vraiment pas une solution. Et par rapport à la prière, parce qu'il a posé une deuxième question, que au lieu de prier pour quelqu'un qui souffre atrocement pour la guérison de la personne, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour que cette personne abandonne ses souffrances au Christ? C'est ça, hein? Oui, donc ce sera plus charitable de prier pour la personne, pour que la personne s'abandonne au Christ, abandonne ses souffrances au Christ. Oui, c'est charitable parce que de toutes les façons, il y a deux façons de guérir. Il y a la guérison physique, mais il y a aussi la guérison spirituelle. Donc, ce que vous évoquez, c'est la guérison spirituelle. Lorsque la personne est déjà capable d'accepter ses souffrances et de s'abandonner, d'offrir ses souffrances au Seigneur, c'est une guérison. C'est une guérison. Alors, si la personne n'accepte pas les souffrances et continue à s'agiter et continue à mal parler de Dieu, des autres, à critiquer tout le monde, alors ça veut dire que quelque part la personne n'accepte pas ses souffrances. Et vous allez remarquer que plus on accepte nos souffrances, plus on est calme, plus on est en paix et plus même les souffrances diminuent. Plus la souffrance diminue parce que quand on l'accepte, elle diminue. Si on n'accepte pas la souffrance devient comme notre ennemi. Et lorsque tu as en face de toi ton ennemi et que vous devez à tout prix combattre, alors vous vous mettez à combattre, à bagarrer. Mais si tu prends la souffrance comme mon ami, comme Saint François de dire la mort, ma sœur, alors on rend tout positif et on trouve la paix, on trouve la tranquillité, on trouve le calme. Alors, elle parle de la souffrance, la question de la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, la souffrance de l'âme, ainsi de suite. Tout ça, c'est la souffrance. Alors, Jésus a souffert dans tout son être. Tout son être. Avant même d'être fouetté, d'être crucifié, lorsqu'il interpellait les gens en leur disant « Convertissez-vous », revenez au Seigneur, ainsi de suite, les gens refusaient. C'était une souffrance pour lui, au niveau mental, au niveau psychologique, parce que à cause de ce refus-là. Mais l'âme en tant que telle, comme vous dites, c'est la créature de Dieu. Tout notre être, ce n'est pas seulement l'âme qui vient de Dieu, il faut bien le comprendre. Et l'homme est un tout, la personne humaine est un tout. Donc on ne peut pas séparer. On ne peut pas rencontrer des gens qui n'ont pas d'âme. Parce que c'est l'âme qui nous met en mouvement. On ne peut pas rencontrer. Donc, l'homme, la personne humaine est un tout. Corps, âme, esprit, toutes ces dimensions doivent être équilibrées. C'est pour cela qu'on dit, si tu n'as pas une vie spirituelle, il y a quelque chose qui manque à ton être. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'âme, c'est lui qui a créé l'esprit, c'est lui qui a créé le corps. Alors si tout cela vient de Dieu, tout cela a aussi une destination finale qui se trouve en Dieu. Et l'âme qui retourne en Dieu, comme vous dites, oui, l'âme retourne en Dieu parce que l'âme vient de Dieu. Et l'âme retourne en Dieu dépouillée de tout ce qui peut être impureté. Parce que lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait des mauvais choix, parfois ce n'est pas notre corps forcément, mais c'est l'âme qui se salit, c'est notre esprit. Parce qu'on a posé un geste, on a commis un péché, c'est pour cela que lorsqu'on voit le peuple se confesser, le peuple confesse les péchés qui viennent entacher l'âme. Oui, l'âme c'est une lumière, mais on salit notre âme par le péché. C'est pour cela qu'il faut se convertir, c'est pour cela qu'il faut aller à la confession. Parce que là, lorsqu'on va se confesser, qu'est-ce qu'on va chercher dans la confession? C'est la purification de notre âme. On va purifier notre âme dans la confession. C'est ça. Mais Jésus, son âme est restée pure parce qu'il a tout fait en tant qu'homme, sauf le péché. Jésus n'a pas péché.
alors son âme est restée pure. Il est resté saint. Mais il souffre de nous voir souffrir, il souffre du refus de la conversion. Il souffre de voir que les gens choisissent des mauvais chemins. Donc il y a cette souffrance-là, il y a aussi la souffrance qu'il a payé de nos péchés, il a versé son sang pour nous sauver. Je pense aussi à cet exemple-là, l'agonie de Jésus. Lorsque Jésus va souffrir son agonie, et il va suer et sa sueur va devenir des gouttes de sang. C'est une souffrance qui prend racine dans l'âme, parce que c'est son âme qui souffre de voir qu'il y a une souffrance physique qui arrive à cause du refus de croire, et ce refus de croire qui plonge encore le peuple dans les ténèbres. Donc c'est vraiment important de savoir qu'on est un tout. Et moi j'ai déjà expérimenté ça, la soif de l'âme. Lorsque le psalmiste dit « Mon âme a soif », soif de Dieu vivant. Alors si l'âme a soif, ça veut dire que l'âme peut aussi avoir faim. Ça veut dire que l'âme peut souffrir. Ça veut dire que l'âme peut... Alors mon âme a soif de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir soif de Dieu. Il y a des moments où vous avez vraiment envie de prier, d'aller recevoir le sacrement, d'aller... Alors, le sacrement que vous recevez a d'abord une dimension spirituelle. Là, c'est la première dimension de tout sacrement, c'est spirituel. Et après vient la dimension physique. C'est pour cela que le pain que le prêtre consacre à l'autel, il reste blanc ou il reste brun, mais ça devient le corps et le sang du Christ. Et ça vient agir dans notre âme. Et la même chose quand on va à la confession, on va purifier notre âme. On va confesser nos péchés pour purifier notre âme. Donc, il y a cette souffrance-là qu'il ne faut pas négliger. Je ne sais pas si ça répond. L'heure avance, l'heure de la messe avance et les échanges sont intéressants. Et je vous remercie vraiment de tout cœur pour cette participation. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.